Aperçu à l'aéroport international d'Ndjili, tôt le matin du lundi 22 avril 2024, Patrick Onoya Tamboué, professeur en finance et technologie, est à la tête d'une forte délégation, a pris part à bord de Airbus A320 de la compagnie CAA, direction Mbuji-Mayi, dans la province de Kasaï oriental. Une heure et demie de vol a suffi pour que Patrick Onoya et sa délégation retrouvent enfin la capitale mondiale du diamant, Mbuji-Mayi, ville située au centre de la RDC, chef-lieu de la province de Kasaï oriental, deuxième ville du pays en termes de population. Mbuji-Mayi, autrefois capitale mondiale du diamant, est aujourd'hui comparée à l'Israël de Joseph suite à cette famine qui est devenue visible à l'œil nu. Ici, des questions de fond se sont soulevées sur la politique mise en place par le gouvernement national et provincial relative à l'insécurité alimentaire qui afflige la région. Que faire pour relever les défis de la faim? Une question sur toutes les lèvres de la population de Mbuji-Mayi. Le professeur Patrick Onoya Tamboué y apporte des réponses claires à travers son initiative personnelle avec les projets Un État pour un étudiant qui l'autre fois était une théorie et aujourd'hui une réalité. Aussitôt arrivée à Mbuji-Mayi, la délégation a pris la route de l'université officielle de Mbuji-Mayi où elle a été reçue par les recteurs Abbé Apollinaire Chibaka Chikongo dans les bâtiments administratifs de cette institution avant de prendre part à la conférence débat organisée dans la salle cinquantenaire qui avait comme thème comment atteindre l'autosuffisance alimentaire dans l'espace Grand Kasaï. Cette activité a connu la participation du doyen de la faculté des droits, le professeur Hilaire Kabouya Chilobo, de membres de l'association des étudiants éleveurs et cultivateurs ACETEC ainsi et plusieurs autres étudiants venus contempler les belles propositions du lobbyiste Patrick Onoya. Dans son speech devant les étudiants de l'IOM, l'orateur du jour a défini l'intellectuel comme une personne capable de résoudre les problèmes de la société. Partant de cette définition, Patrick Onoya a conscientisé ces jeunes intellectuels de Mbuji-Mayi de ne pas démissionner de leur rôle. Il n'est pas intéressant que l'intellectuel de Kasaï puisse démissionner. Après avoir compris les bien fondés du projet, ces étudiants ont exprimé leur vœu d'accompagner le projet Un État pour un étudiant et à l'unisson, ils ont dit qu'il y a une vie après la MIBA. Cette conférence débat était organisée par l'Association des étudiants éleveurs et cultivateurs ACETEC ainsi en collaboration avec la faculté des droits de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Comme c'était le cas avec les étudiants de l'UNIKIN, le professeur Patrick Onoya a été primé par ce club des étudiants et cet alma mater d'un prix d'excellence pour son engagement, sa vision novatrice et sa détermination à encourager les Congolais à s'investir dans le secteur agricole pour le développement de la RDC. Juste après cette étape, Patrick Onoya et sa suite ont repris les chemins de la route nationale numéro 2 qui mène vers Kabinda et Ngandajika, direction village Bakudila dans le territoire de Tshilenge où ils ont été accueillis par les représentants des chefs du groupement, les notables Symphorien Kabeya.
Sur place, la délégation a visité durant 45 minutes de marche les 100 hectares dotés par les doyens Hilaire Kabouya au profit du projet Un État pour un étudiant pour sa matérialisation effective dans l'espace Grand Kassai. Profitant de l'occasion, le chercheur Patrick Onouya a interpellé les notables et les étudiants de Mbuji-Mayi de s'impliquer dans l'agriculture pour mettre fin à l'insécurité alimentaire à ces coins du pays. Nous sommes ici avec un échantillon des étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi et cela grâce, n'est-ce pas, à la dotation de 100 hectares de terre provenant du doyen Hilaire Kabouya, n'est-ce pas? Et nous sommes ici, comme vous le voyez bien autour de moi, nous venons de faire au moins 45 minutes de marche pour découvrir le point d'eau et ce sont les terres du notable Symphorien Kabea. Eh bien, en parcourant ces lieux, nous avons eu un questionnement de quelques étudiants qui sont avec nous, qui ont attiré notre attention. Un étudiant a dit, nous voyons des terres arables à perte de vue. Et si chaque notable réellement s'impliquait dans l'agriculture, en plus des étudiants, en Mbuji-Mayi, nous n'aurions certainement pas faim. Et ce message nous a interpellés et nous espérons que nous interpellera tous. Mais du moins, nous remercions pour cet acte de donation. Bientôt, 10 hectares de terre vont commencer à être cultivés en maïs dans la phase pilote. Présents lors de cette cérémonie, les étudiants de l'université officielle de Mbuji-Mayi ont remercié l'initiateur du projet d'avoir choisi la province du Kassai oriental comme la deuxième province après le Congo central. Ils ont également exprimé leur gratitude aux doyens pour la dotation de 100 hectares au profit du projet. Oui, merci beaucoup. C'est l'association des étudiants, éleveurs et cultivateurs de l'université officielle de Mbuji-Mayi. Nous disons nos remerciements les plus révérenciés à la personne du professeur Hilaire Kabouya Chilobo qui, en dépit de ses multiples occupations, a aujourd'hui accepté de doter notre structure d'une étendue de 100 hectares au travers desquels nous allons faire nos exploitations au début de la première saison, ça sera le 15 août. Alors nous remercions aussi le professeur Patrick Onouya qui est dans nos murs pour ses efforts fournis afin de nous faire réfléchir, nous faire évolutionner
pour l'implication de l'intellectuel congolais dans les secteurs agricoles. Alors nous vous garantissons, nous appelons encore beaucoup d'étudiants à la conscience. Prenez conscience, c'est notre sol. Ce sont encore des terres, on dirait, vierges. Prenons la conscience et venons dévierger cette terre qui pourra, quand ça peut, résoudre les problèmes auxquels la province du Kasaï oriental. Comme dans les territoires de Siongololo, où le projet a été lancé pour la première fois, les chefs des terres de Tshilenge remerciaient lui aussi les seigneurs Dieu Tout-Puissant et les ancêtres pour l'arrivée de ces projets dans son territoire. Et il a en outre témoigné sa reconnaissance envers Patrick Onoya pour sa détermination. Professeur Patrick Onoya, mutu magudi mete ko buy leer ci lobu mu bexe 700 hectares bo ko ngi mi ya bu ko ngana ni ngal mo abe mu somba ci ana ni mu ya bu bu fodi maganda du won ba ta te to ci ana ni ndi sanga bo ko baagi la ci ngi de ngani ndi le ko Le professeur Patrick Onoya a présenté l'ingénieur agricole Francis Mutombo qui a reçu une seule mission de transformer ces terrains vides en un véritable champ de maïs pour nourrir la ville de Mbuji-Mayi en particulier et du Kasaï oriental en général. Contrairement au Congo central, la délégation a fait 4 jours dans la ville de Mbuji-Mayi, c'est-à-dire du lundi 22 au jeudi 25 avril 2024. Ce projet qui a commencé à l'université de Kinshasa, lancé dans le territoire de Siongololo dans le Congo central, est actuellement en exécution en Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental et dans quelques mois, il sera aussi lancé dans la province du Haut-Katanga et dans le Nord Kivu.